Bonjour mes amis intuitifs et avant toute chose, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et votre famille aussi bien entendu. Alors aujourd'hui c'est la leçon numéro 5 et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien on va voir, vous allez choisir des cartes. Aujourd'hui vous allez travailler sur les cartes que vous aimez et sur les cartes que vous n'aimez pas. Alors, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'interprétation, bien sûr que le but de toutes ces vidéos et de tous ces cours, si vous apprenez le tarot, c'est parce que, évidemment, vous voulez un jour l'interpréter, sinon ça n'aurait pas de sens. Alors, je répète aussi que tant qu'on ne sait pas vraiment maîtriser les techniques pour une carte, il est dangereux, bien sûr que c'est pas dangereux, mais je ne vous conseille pas de vous lancer dans des tirages à plusieurs cartes. Dès que vous avez bien chopé les histoires, les techniques, et bien après vous pouvez y aller parce que ça viendra automatiquement, intuitivement, vous saurez ce qu'il faut dire et vous sentirez rien qu'en découvrant la carte. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas découvrir les cartes ne seront pas couvertes. Ce que je vous demande de faire, donc, c'est de prendre votre tarot. Si vous en avez plusieurs, bon, moi je prends toujours celui de Denise Roussel, le psychotarot, mais pour commencer, puisque j'en ai choisi un autre aussi pour vous montrer comment on fait avec un autre tarot, c'est pareil, c'est exactement la même chose, mais pour un peu changer. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous montre, vous allez regarder toutes les cartes, comme il est indiqué dans l'article, dont je mettrai le lien juste après. Donc vous allez choisir calmement toutes les cartes. Vous allez les regarder et puis vous allez choisir celles que vous n'aimez pas, celles qui vous révulsent, celles qui vous font peur, celles vous savez, voilà, il y a quelque chose qui vous répulse. Bon, donc vous choisissez les cartes, toutes les cartes, vous les mettez de côté et après, une par une, c'est un gros travail, mais en même temps, vous allez voir, c'est aussi un travail de développement personnel parce que vous allez découvrir votre ombre, la fameuse ombre dont on parle, bien sûr, c'est la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, de grand-père Jung, qui n'est pas mon grand-père, je vous l'ai déjà dit, mais je veux dire, là, l'ombre, c'est quoi? Eh bien, l'ombre, c'est tout ce qu'on met derrière, tout ce qu'on met sous le tapis, donc les qualités bon, on est absolument pas sûr, on doute de soi, et on n'est pas, voilà, on les voit pas, et surtout, toutes les carences, ce qu'on appelle les défauts, que on voit, que vous allez découvrir sur les cartes. C'est très important parce que quand vous allez faire une interprétation, faire ce travail, je me reprends là un peu, mais faire ce travail de découvrir les cartes que nous n'aimons pas, et les cartes que l'on aime aussi, mais surtout dans celles que l'on n'aime pas, eh bien ça va vous permettre, justement, quand vous allez interpréter, parce qu'il y a deux phases au travail, donc je bafouille un peu, mais ça fait partie du truc, ça va vous permettre de vous rendre compte que bon, vous tombez sur une carte qui est pour vous négative, parce que vous n'aimez pas, etc., etc. Et puis vous verrez que dans la deuxième partie du travail, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va découvrir cette carte que vous n'aimez pas ou que vous détestez profondément. Vous allez la découvrir dans une position positive. Alors là, effectivement, ça pose problème et c'est pour ça que j'insiste toujours dans mes cours ou là maintenant dans cette vidéo pour voir le côté positif d'une carte qui apparemment est négative. Et vous allez faire la même chose avec une carte qui est positive pour vous, que vous aimez et qui se retrouve dans une position négative, c'est-à-dire cette carte, là, c'est dans la difficulté. Donc la difficulté précisément est de faire la différence, de voir que rien n'est jamais ni blanc ni noir, que parfois vous pouvez avoir une carte que vous détestez dans une position favorable et vice-versa. Bon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comme je vous ai dit, vous prenez votre tarot calmement. Je vous conseille d'enregistrer. Alors là, c'est bien mieux, vraiment, ayez votre smartphone à côté de vous. Et puis, vous choisissez les cartes, au moins 6. Au moins 6. Et puis, vous allez voir, dans ces cartes, vous allez voir
vous allez dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les choses qui vous hérissent le poil, qu'est-ce qu'il y a, et puis vous laissez aussi votre imagination, enfin tout ce qui surgit. Hein, c'est pas, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'une description. Moi j'ai choisi, j'en avais choisi 7 ou 8, mais j'ai choisi surtout cette carte-là, la première, parce qu'elle est souvent, elle sort, elle peut sortir. Et effectivement, elle est, de prime abord, moi, c'est une carte qui n'est pas du tout positive pour moi. Bon, alors, on va pas dire, je pourrais dire, ah, c'est une femme qui est comme ci, comme ça, elle est attachée, patati patata. Non, ça ne sert à rien de décrire. Ce qu'il faut que vous disiez, c'est que vous sentiez pourquoi cette femme, elle est attachée, qu'est-ce que vous ressentez de négatif par rapport à ça. Pourquoi elle est là finalement, hein. Vous pouvez faire, et là je vous conseille, c'est pour ça que dans la leçon 4 c'était et si, c'est-à-dire si vous pénétrez dans cette carte et que cette femme vous parle, là vous pouvez faire comment dire, l'exercice, très bien, mais dès que vous découvrez cette carte, alors moi je vais vous dire, je l'ai écrit pour celle-ci, moi ce que j'ai senti c'est qu'elle avait trop tiré sur la corde, alors elle s'est laissée, elle a manqué de discernement, parce que effectivement elle a rencontré quelqu'un qui lui plaisait beaucoup, et bon, ils ont eu une relation sexuelle, hein, apparemment, puisqu'elle est toute nue, elle s'est retrouvée donc toute nue avec lui, et lui, il lui en voulait, elle est tombée dans un traquenard, et elle est maintenant, donc, je vous remontre cette carte, elle est donc attachée dans une situation qui semble absolument sans issue, parce qu'elle est attachée par les bras en haut, on l'a attachée aussi à la taille, on l'a attachée aux jambes, donc effectivement, sauf un miracle, cette pauvre femme est vouée à une fin qui semble inéluctable. Alors, bon, moi j'ai senti le manque de discernement, j'ai aussi senti que cette femme, bon, elle n'avait pas écouté les autres, les gens lui disaient mais attention, fais attention, tu ne le connais pas, bon, elle a eu un coup de foudre pour cette personne, et puis finalement, elle a entendu ce que lui disaient les autres, je suis même pas sûre qu'elle a entendu, mais elle est tombée dans le traquenard. Donc un manque d'écoute, un manque de discernement. Elle pensait peut-être qu'elle était plus forte parce que cet homme-là, c'était un ennemi. Elle savait que c'était un ennemi, mais elle s'est crue plus forte que les autres, donc par orgueil, hein, elle a péché aussi par orgueil, c'est une orgueilleuse qui se retrouve par sa faute, elle n'a pas évalué suffisamment, je veux dire, elle s'est crue au-dessus peut-être invincible, hein, donc elle se la pétait peut-être un peu, hein, c'est surtout l'orgueil, hein, c'est l'orgueil. Alors, donc manque de discernement, manque d'écoute, qui l'ont mené dans une situation sans issue. Alors cette carte me fait peur. Pourquoi elle me fait peur? Parce que, sauf miracle, effectivement, on est bloqué, on est dans une situation sans pouvoir s'en sortir, hein, parce que, bon, je vous remontre la carte, on peut dire quand même que on voit pas un seul un miracle, parce qu'ils ont pris comment dire, ils l'ont attachée en haut, à la taille et en bas, et en plus, elle est sur un bûcher. Hein, en plus, donc elle attend qu'on mette le feu, et elle est dans une situation vraiment difficile. Je dis, la fin paraît inéluctable, terrible. Donc voilà pourquoi elle me fait peur. C'est cette impression d'être bloquée, de ne pas pouvoir avancer, et puis une femme qui est totalement démunie dans une situation, puisqu'on l'a humiliée aussi, hein, il y a le problème de l'humiliation, puisque elle est toute nue, les gens peuvent la voir, et donc c'est humiliant. Voilà, donc voilà cette première carte, pourquoi elle me paraît négative. Alors, comme deuxième, avec un deuxième jeu, hein, la carte qui me semblait la plus négative, hein, j'avais choisi plusieurs, mais j'ai choisi cette carte-là, ce sont les cartes de l'enfant intérieur, donc je vous la remontre, voilà. Alors là, c'est un peu le même problème, enfin je dirais différent, mais voilà, c'est un petit garçon, un jeune homme qui est complètement entouré d'épées, et qui
il ne peut pas passer parce que s'il passe, il y a un affreux dragon qui est là et qui va comment dire, qui l'attend. Hein, lui, alors il l'attend même pas au coin du bois. C'est-à-dire que si jamais il sort, eh bien sa situation là aussi est absolument désespérée parce que on voit pas vraiment comment il peut s'en sortir. Puisqu'il y a deux dragons, il y a un dragon dont on voit la queue, et puis il y a une autre chose, là, griffu. Enfin, il est dans une situation, il est triste, il est, je dirais même à la limite, apathique, dans la mesure où il sent que sa situation là aussi est encore désespérée. Le dragon peut à tout moment lui lancer du feu, donc il n'est pas à l'abri, il est complètement à la merci des autres. Donc c'est se sentir vraiment dans une situation non seulement inconfortable, un peu comme comment dire, comme la première, vous voyez. Bon, quand on sait les problèmes qu'il y a en ce moment avec le Covid-19, inutile de vous dire que j'ai vu tout de suite la similitude qu'il y avait entre ces deux cartes, qui pourtant sont totalement différentes, de deux jeux totalement différents. Donc là, je vois le garçon, il est triste, il n'a plus de ressort, il se dit que de la situation, comment dire, il ne lutte plus, hein, il a fini de lutter, il s'est mis dans une situation inextricable, comme l'autre, hein, finalement, où il est dans une situation inextricable, et quel que soit ce qu'il peut envisager, eh bien, il est pareil, la fin paraît inéluctable. Alors, donc, les qualités, les défauts, pardon, les compétences, c'est se mettre comme elle dans une situation difficile. Il n'a probablement pas écouté non plus ce que les gens lui disaient. Il s'est cru aussi plus fort que les autres. Donc, voilà, tout ça, eh bien, effectivement, je suis au regret de m'entendre parce que c'est moi. Hein. L'ombre, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on voit chez l'autre, et bien sûr, ça nous appartient. Enfin, bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde, mais ça nous appartient. Donc, je peux faire preuve de manque de discernement, de manque d'écoute, des fois d'être apathique, de me sentir écrasé par ce qui se passe. Pas lutter, donc d'être, pas avoir su écouter, et puis ce manque de discernement. Donc ça, ce sont des défauts ou des capacités, pas écouter le conseil des amis, oui, c'est ce que j'avais mis. Donc, s'en remettre aussi, je le vois, lui s'en remet, il ne lutte pas. Donc au départ, ça peut me paraître vraiment incroyable parce que je suis une lutteuse née et j'ai beaucoup lutté dans ma vie. Et je lutte encore, comme tout un chacun, face à ce virus. Mais ça me paraît difficile à accepter, mais pourtant, des fois, parfois, oui, je peux me sentir, comment dire, un peu abattu, parce que lui, il est abattu, manque de discernement. Alors, une chose qui est très importante quand on travaille sur l'ombre, hein, vous verrez dans l'article ce qu'est l'ombre et ce qu'en disait Carl Gustav Jung et d'autres auteurs. C'est très important de découvrir toutes les facettes que l'on met sous le tapis, vous voyez, parce que effectivement ça nous appartient, et plus vous reconnaissez vos faiblesses, plus vous êtes fort, parce que vous n'avez plus à avoir peur que les autres découvrent vos faiblesses, puisque vous avez déjà accepté d'avoir ces faiblesses. Donc, quand on est dans l'ombre, si vous voyez par exemple quelqu'un qui est, dis donc voilà, celui-là, alors dis donc, c'est un escroc. Oh là là, mon Dieu, mais alors je suis un escroc, ça ne veut pas dire que vous êtes comme Madoff, là, vous savez, celui qui a escroqué des millions et peut-être même des milliards. Ça veut dire que vous avez peut-être un tout petit peu, du côté d'escroc. Vous pouvez, dans votre vie, parfois, avoir vous savez, la roublardise, voler un petit quelque chose, un peu, voilà, escroquer un tout petit peu, ne serait-ce que l'État, vous voyez, les impôts ou un truc comme ça. Donc c'est très important de sentir que effectivement ça peut ne pas vous faire plaisir tout ce que vous avez découvert, néanmoins ça vous appartient. Donc je vous conseille donc de prendre toutes les cartes, d'enregistrer, de voir les qualités, les défauts, pardon, pas les qualités, les défauts, les carences, ce qui vous fait peur, et de le noter.
parce qu'après, c'est important de vous le réapproprier. Et quand vous verrez une carte qui est dans une position négative, peut-être que vous aurez envie de dire, ah ben cette personne manque de discernement, ou cette personne, bon pour l'instant elle est apathique, tout ça, même si ça vous appartient, bon on fait des projections bien sûr, mais peut-être que ça sera le cas aussi de la personne à laquelle vous tirez, vous faites le tarot, ou tout simplement c'est dans un tirage à vous, bien vous pouvez voir que vous vous sentez complètement prisonnière ou peut-être apathique, vous voyez. Donc en vous connaissant vous, évidemment, ça vous permet après de faire des interprétations beaucoup plus rapides et beaucoup plus poussées. Alors maintenant, on passe à quelque chose de positif. On va voir, hein, ça c'était l'ombre noire. L'ombre noire, c'est nos défauts, on va dire, allez, défauts. Et l'ombre blanche, c'est les capacités, les qualités que vous avez et que vous ne vous reconnaissez pas. Alors là, cette carte-là, ben pour moi, dans ce jeu de tarot, du psychotarot, pour moi, c'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte en positif, pourquoi? Parce que c'est la récolte, c'est l'abondance, ce sont des personnes courageuses, ils travaillent en famille, on voit même, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a même un petit garçon qui est là, donc c'est joyeux, c'est une carte qui est joyeuse, c'est une carte où les gens sont ensemble, on sent la famille. Ils ont travaillé et puis maintenant, eh bien, ils font avec gaieté, ils sont gais, ils récoltent ce qu'ils ont, ils ont travaillé toute l'année pour récolter ces fruits. Et même le petit garçon participe, donc c'est la participation, c'est vraiment la bonne humeur, c'est la gaieté, c'est faire les choses ensemble, c'est oui, le rire aussi, hein, et puis l'abondance, très important, l'abondance, être ouvert à l'abondance sous toutes ses formes. Et puis, faire des choses ensemble, hein, je dirais aussi, ça c'est important. La maman est là, et puis son petit garçon, elle joue avec son petit garçon, il y a un côté joueur aussi. C'est vraiment une carte pour moi qui est, puis c'est le 4. Alors pour ceux qui font de la numérologie, bon bah c'est du solide, hein, le 4 c'est le cube, le 4 c'est la construction, euh, pardon, aussi. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est joyeux, ludique, on se sent bien, c'est peut-être l'été, et après on va partager, il y a la notion de partage, de partageur. Donc c'est pour moi une carte extrêmement positive. Alors, donc tout ce que vous avez vu dans cette carte, partagée, bonne humeur, joyeuse, comment dire, la maman qui joue avec son enfant. Alors le côté joueur, le côté, je dirais c'est ce côté partageur, c'est ce côté ludique aussi, mais eh bien voilà, ce sont des qualités, des capacités que vous avez. On sent aussi qu'ils sont en confiance, ils travaillent les uns avec les autres, ils ne sont pas les uns sur les autres, et bon, chacun a son travail à faire et le fait bien. Et le fait bien parce que justement chacun fait confiance à l'autre, hein, ça c'est important. Donc même ils ont mis le petit garçon qui est dans l'arbre, qui s'amuse lui aussi, donc ils font confiance à l'enfant. Peut-être que des parents pourraient avoir peur, mais qu'est-ce que fait cet enfant, mais lui il a voulu s'amuser l'enfant, et bon ben voilà, très bien, donc on participe, hein, on aide cet enfant, la maman aide cet enfant et le papa il l'aide à avoir confiance en lui, hein, ils ont confiance, il ne va pas tomber, il connaît les dangers, et donc il ne va pas tomber. Alors la deuxième carte, c'est donc aussi de l'enfant intérieur, c'est donc dans le positif, hein, c'est une carte que j'ai trouvée entre autres. Alors là, c'est une carte pareille, hein, en la décodant en réel tout de suite avec vous, je me rends compte qu'il y a vraiment des similitudes. Alors voilà, ce sont des lutins, c'est la période de Noël, moi j'adore la période de Noël. Alors c'est pareil, là ils sont ensemble, chacun a son travail, il y en a un qui met des cadeaux, qui a mis des cadeaux sous le sapin, la maman, le papa il fait du feu, parce qu'on va bientôt manger les petits gâteaux de Noël. La maman, bon, elle a son bébé dans les bras, hein, je vous la remarque. Donc, ils sont pareils, ils sont joyeux, c'est une réunion festive, toute la famille est là, ils s'entendent bien, chacun a son rôle à jouer, et puis tout le monde, voilà, c'est pareil, c'est un climat de confiance, de bonne humeur. Noël, c'est vraiment la réconciliation, hein, on pourrait dire, enfin pour moi, une période où c'est censé être une période de réconciliation, on est joyeux, on voit elle met de bonne humeur, ce sont les gens, voilà, on les sent
cool, on les sent bien dans leur peau, bien dans leur travail, ils sont contents d'être ensemble. Et il y a un climat aussi pareil de paix, de confiance et de joyeuseté, je pourrais dire. Donc, c'est drôle, alors, je vous dis, je les ai choisis et exprès, j'avais juste décodé la première, et par manque de temps, voilà, je la décode en direct avec vous. Donc ce sont deux cartes qui se ressemblent. Alors là, les qualités, c'est pareil, eh bien, c'est le partage, c'est l'esprit partageur, l'esprit de famille, l'esprit de confiance aussi, hein, dans les uns dans les autres, de faire plaisir, hein, parce qu'ils font des cadeaux, hein, c'était les cadeaux de Noël, donc le Père Noël est passé, donc de faire plaisir aux gens, d'aider les gens, d'être attentif aussi, d'être attentif, parce que la maman, elle sait ce qui va plaire à ses enfants, donc c'est un moment joyeux aussi. Donc les qualités, tout ça, ce sont pourquoi elle me plaît justement, tout ça, à cause de ça, à cause de la bonne humeur qui s'en dégage, à cause de cet esprit festif et de joyeuseté aussi. Donc elle se ressemble. Hein. Je n'en avais pas pris conscience avant de la décoder devant vous. Mais finalement, voilà, donc les qualités, donc vous aurez beaucoup de qualités, pourquoi elle vous plaît, qu'est-ce qui fait que bah, c'est content. Donc si vous aviez par exemple une carte dans un tirage, elle est positive, eh bien là, si vous aviez posé une question, par exemple, j'en sais rien, par rapport, est-ce que ma relation avec Dagobert comment va être ma relation avec Dagobert jusqu'à la fin de l'année, eh bien là, on pourrait dire que la période de Noël est probablement très importante, et que bon, il y aura des réunions, elle est positive, hein, ça évidemment, c'est comment dire, c'est évident que c'est positif. Vous pourriez effectivement avoir vraiment l'idée que la relation avec Dagobert ou avec Justine, hein, si c'est un garçon qui pose la question, eh bien cette relation a de fortes chances d'être dans la paix, la bonne humeur, et c'est agréable, il y a des réunions, c'est festif, donc voilà, c'est positif. Donc vous voyez, ça vous avez en même temps découvert vos capacités, donc ici votre ombre blanche, c'est important, et là vous savez maintenant que si vous trouvez dans une position positive, vous trouvez cette carte, eh bien ça sera positif. Pour vous, d'ores et déjà, elle est positive. Alors maintenant on va aborder la deuxième partie, hein, du travail, c'est ces cartes qui sont positive dans un cas ou négative dans un autre, eh bien, à un moment donné, vous trouvez cette carte dans une position, dans un tirage, dans une position qui est positive. Par exemple, dans les tirages en croix, hein, que moi j'utilise beaucoup, que je trouve qui parle beaucoup, vous avez cette carte, là, c'est quelque chose qui rapproche, on va imaginer, c'est en positif, qu'est-ce qui est positif dans un couple. Alors là, vous tombez sur cette carte-là, oh là là, branle-bas de combat, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui est positif? À partir du moment où cette carte est dans une position positive, vous ne pouvez absolument pas avoir la même interprétation, le même décodage que celui que vous aviez tout à l'heure. Attention. Donc là, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, c'est une personne qui se livre plante, corps et âme, elle n'a pas peur, elle est complètement, je ne dirais plus, là c'est plus à la merci, mais elle se donne complètement, elle est toute nue, donc elle est sans voile, elle n'a peur de rien, elle n'a pas peur de la personne, elle se c'est vraiment, elle se livre pieds et mains liés, comme on dit, vraiment parce que elle est bien avec cette personne. Et surtout, ce qui ressort, c'est qu'elle a une totale confiance en la personne. Donc, c'est un jeu pour elle. On pourrait dire psychologiquement, hein, puisque ça serait une image, une métaphore, eh bien, voilà, si c'était elle, j'ai parfaitement confiance en toi, dirait-elle. Eh bien, voilà, voilà, je suis comme lorsque je suis née, toute nue, je me livre complètement à toi, je n'ai pas de secret, je suis complètement libre avec toi et parfaitement à l'aise. Vous voyez? Donc là, évidemment, le fait qu'elle soit attachée et tout, ça bascule d'un autre côté. Là, ça n'est plus négatif, c'est totalement positif. Vous voyez? Bon, c'est moi, ce que je dirais, enfin ce que je sens aujourd'hui, si elle était dans une position positive.
peut-être que vous, probablement d'ailleurs, ça sera quelque chose de complètement différent. Ben ok, vous avez raison. Le tout, c'est de ne plus de faire totalement abstraction de cette peur que vous pouvez avoir de cette carte du tarot. C'est aussi pourquoi j'ai fait cet article, c'est justement pour vous désinhiber par rapport à ça, dire mon Dieu, là, oh là là, je déteste cette carte, qui branle-bas de combat, qu'est-ce que je vais dire? Donc vous voyez, comment dire, l'impression est totalement différente. Alors là, on va faire la deuxième hein, aussi, donc voilà, celui qui est là, le dragon qui est là, eh bien, elle est dans une position positive, on est toujours dans la même chose, que dirait, voilà, est-ce que ma réunion avec Dagobert ou avec Justine va bien se passer? Eh bien là, alors, moi, ce qui me vient, c'est que c'est ce jeune garçon, le jeune homme, ce jeune garçon, il est là, et plutôt que de lutter, plutôt que de, comment dire, d'être dans l'apathie, comme je disais tout à l'heure, non, il n'est pas du tout, il est là, il est dans la bienveillance, et il voit que le dragon, eh bien, le dragon a envie de jeter son feu sur lui, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va parler avec lui, il va lui demander pourquoi le dragon a envie de jeter du feu, pourquoi il est donc en colère, et par la parole, par l'écoute, par la gentillesse et la bienveillance, eh bien, il va se sortir, il va justement euh, comprendre, hein, comprendre l'autre, comprendre ce dragon, et finalement l'affaire va se résoudre par l'écoute, la bienveillance et la compréhension. Donc si c'était donc ça en position positive pour l'éventuelle rencontre avec Justine ou Dagobert, je dirais ben voilà, c'est important d'avoir de la compréhension, d'écouter, de comprendre peut-être si la personne s'exalte ou est en colère, et bien de bien l'entendre, bien écouter ce que la personne est en train de dire, donc bienveillance, compassion et écoute, surtout une écoute et puis aller vers l'autre. Vous voyez, deux positions différentes, diamétralement opposées. Alors, on va faire maintenant le contraire. Alors, vous avez donc ces deux cartes hein, qui sont pour moi extrêmement positives et elles se retrouvent dans une position négative. Alors, toujours dans le tirage en croix, hein, parce que je me sers beaucoup du tirage en croix, je trouve que ça donne beaucoup de renseignements. Et par exemple, on continue sur Justine et Dagobert. Là, on vient de voir ce qui peut les rapprocher par rapport à la rencontre, une éventuelle rencontre. Et là, cette carte, je vais commencer par celle-ci, cette carte qui apparemment est positive, elle est malheureusement là, qu'est-ce qui peut freiner, qu'est-ce qui peut être difficile, quelles sont les difficultés? Bon. Alors, dans les difficultés, puisque c'est dans une position qui n'est pas très favorable, je dirais, bon ben voilà, effectivement c'est un moment de fête, les gens se rencontrent, mais voilà, le papa et la maman, ils sont en train de faire le feu, les enfants, ils sont en train d'ouvrir les cadeaux, il y a une séparation, je veux dire, ils n'ouvrent pas les cadeaux en même temps que les parents, donc ils sont un peu impulsifs, ils n'ont pas su attendre, hein, ils n'ont pas su attendre, ils voulaient vraiment tout de suite ouvrir les cadeaux et savoir ce que le Père Noël avait apporté, donc il y a de l'impatience, il y a de l'impulsivité, et puis pas savoir comment dire, pas savoir se réfréner aussi, impulsivité, se précipiter, je veux dire, et puis un peu un manque de respect, enfin un manque d'attention par rapport aux parents, hein, parce que ils pourraient attendre quand même que les parents soient là et puis ouvrir les paquets tous ensemble. Donc, si c'était la réunion avec Dagobert et Justine, je dirais, bon, ne vous précipitez pas, ne soyez pas impulsif, attention, parce que faites les choses ensemble, là, ils sont séparés, donc il y a peut-être, c'est important, là encore, là, ça serait important d'être dans la même mouvement hein, entre les deux. Hein. Donc, faites attention, je dirais, mon cher Dagobert, faites attention de ne pas faire les choses d'une façon séparée, ou du moins que Justine n'ait pas la sensation que vous ne
vous ne participez pas, hein, peut-être c'est ça aussi, ne pas, c'est comme s'il y avait les deux clans, hein, donc si elle se sentait un peu mise à l'écart, hein, on pourrait dire, un peu mise à l'écart. Donc soyez attentifs, pas impulsifs, faites attention à votre communication et à votre façon d'agir vis-à-vis de Justine ou Justine vis-à-vis de Dagobert. Donc vous voyez, l'explication est totalement différente. Peut-être que vous, ça sera différent, et là aussi, vous aurez raison. Donc là, pour terminer, je termine avec cette carte-là, qui se trouve dans une position pas très positive, hein, on va dire, ou franchement négative, hein, si c'est votre code. Alors là, moi, qu'est-ce que je vois? Bon, bah là, c'est drôle parce que c'est un peu ça aussi. Bon, bah l'enfant, là, je verrais l'enfant dans une position quand même. Il est un peu dans une position pas très sûre. Bon, la maman, elle est là, prête à l'attraper si jamais il y avait quoi que ce soit. Bon, elle n'a pas su non plus, la maman. L'enfant doit être capricieux, il a peut-être fait un caprice, et puis il a voulu absolument monter dans l'arbre. Maintenant, il est dans l'arbre, il s'amuse, mais à n'importe quel moment, il peut tomber. La maman est là, on la sent un peu anxieuse parce que, effectivement, s'il tombe, il peut se faire très mal. Le papa est de l'autre côté, lui il est en train de cueillir aussi, il est sur l'échelle en train de cueillir ses pommes, ses poires, enfin les fruits, et il s'occupe pas du tout, donc il y a aussi une séparation, c'est très curieux, parce que je décode vraiment comme ça, hein, sans avoir rien préparé, et effectivement ça se rapproche, hein, cette explication. Donc il y a aussi une séparation, il y a un manque de coordination entre les deux, hein, dans cette position. Là, lui, il fait son petit boulot et puis il se rend absolument pas compte que la maman, elle est anxieuse et puis elle a son bébé qui est là et bon, elle n'a pas su le tenir, ça c'est sûr, parce qu'il est un peu capricieux et donc il en fait un peu qu'à sa tête. Et donc, la maman, je la sens extrêmement stressée. Alors, si c'était toujours, on est toujours dans l'histoire Justine et Dagobert, ben c'est pareil, hein, là il y a aussi une séparation, hein, donc je vous dirais, là, Justine, faites très attention, d'être très attentif à votre ami Dagobert, parce que lui se sent peut-être un peu mis de côté, donc participez davantage, peut-être parce que vous êtes stressé, vous n'écoutez pas ce qu'il vous dit, vous ne faites pas attention à ce qu'il fait, et il y a des risques, effectivement, lui se sent un peu démuni, un peu, comment dire, ben voilà, il est dans son truc, et puis il n'a pas l'impression que vous vous occupez assez de lui. Ah, je vous remets cette carte. Donc vous voyez, là, c'est pareil, hein, vous enregistrez, vous choisissez maintenant les 10 cartes, ou 6 cartes, au moins 6, que vous avez choisies en négatif, vous allez maintenant les mettre dans une position positive. Pourquoi? Parce que là, vous avez vu que, effectivement, quand vous avez de prime abord, si vous faites ce travail-là maintenant, vous n'aurez plus la surprise quand vous allez avoir des interprétations par rapport au tirage que vous allez faire et que nous allons voir dans les prochaines leçons. Vous n'aurez plus cette angoisse, mon Dieu, oh là là. Là, il y a une carte que j'avais choisie, mais j'ai trouvé que c'était très long. Par exemple, quand les personnes je tire cette carte pour une personne dans un tirage, dans une consultation, où pour moi, les premiers temps, c'était, mon Dieu, c'était branle-bas de combat, parce que, bon, on voit quand même des cercueils, vous voyez, bon, alors que dans une position positive, là aussi, ça serait complètement différent. Donc, faites ce travail qui en plus c'est assez passionnant, vous allez faire une grande découverte sur vous et donc vous allez découvrir votre ombre blanche et noire, donc c'est important, et là après quand vous ferez vos tirages, eh bien vous n'aurez plus cette angoisse ou cette comment dire, cet excès de confiance quand vous voyez comment dire, cette carte là censé être positif, qui est positif pour vous, vous la voyez dans une position négative, et bien il y a un risque de mal l'interpréter parce que vous aurez dans la tête cette position positive, cette carte positive qui finalement se trouve dans une situation qui, elle, ne l'est pas dans votre tirage. Bien, et bien écoutez, allez voir dans le, comment dire, à la fin de cette vidéo, en dessous de cette vidéo,
vous avez comment dire, le link, le lien de votre de mon article dans lequel vous allez avoir des explications par rapport à tout ce que je viens de dire, vous l'aurez par écrit, et puis par rapport à l'ombre de Jung. Voilà, je vous souhaite eh bien, de continuer en bonne santé, vous et votre famille, et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou donner vos impressions dans les commentaires. Je ne réponds qu'aux commentaires, hein, pas en privé, parce que l'important c'est que un maximum de personnes puissent profiter de vos questions et de mes réponses. Voilà, à très très bientôt, je vous embrasse tous.